inspiré par un conte breton. Les bossus de Pléchâtel. Il était une fois deux frères qui avaient le dos aussi voûté l'un que l'autre. Ils partageaient cet handicap, mais aussi un don pour la musique qui avait fait d'eux les amuseurs publics attitrés pour toutes les fêtes de village de Pléchâtel et ses environs. L'un des bossus se nommait Jean, et bien qu'ayant bon cœur, il avait une faiblesse pour l'alcool qui lui jouait souvent des tours. Un soir, après une fête trop arrosée au marché de Bain, il traversait les landes avec son chien, à la recherche du chemin le menant chez lui. Éméché, il finit par s'écrouler au pied d'un chêne ancien et s'endormit profondément. Impatient, le chien essaya de réveiller son maître en lui léchant le visage, sans résultat. Il lui urina alors dessus et rentra de son côté. À minuit exactement, Jean avait un peu dessoulé et il fut réveillé par les lumières et les bruits d'une fête bien particulière. Ouvrant les yeux, il vit des centaines de corrigans qui dansaient avec aplomb, malgré l'absence évidente de musique. Éberlué, l'homme se leva et lança à l'assemblée « Mes amis, il semblerait que votre fête manque cruellement d'un musicien. Par chance, j'ai mon violon avec moi. » Les petits êtres s'étaient arrêtés net à son cri et le regardaient fixement, ce qui ne manqua pas de mettre le bossu mal à l'aise. Heureusement, un corrigan portant une couronne qui semblait être leur chef répondit « Eh bien, fais-nous entendre ta musique, humain, et puisse-t-elle nous convenir ?» Jean prit son violon et leur joua son morceau le plus entraînant, le même morceau qu'il avait joué à Bain quelques heures plus tôt. Ravis, les corrigans dansèrent de plus belle pendant toute la nuit. Le musicien finit de jouer peu avant le lever du jour, épuisé. Le roi des corrigans s'approcha de lui et déclama « Tu nous as beaucoup amusés. Pour ta peine, je peux t'accorder un vœu. » Après un temps de réflexion, Jean demanda « Pouvez-vous me retirer ma bosse? Elle m'a déjà assez encombré toute ma vie. »« Soit !» répondit le roi. Usant de sa magie, il prit la bosse de ses deux mains et tira de toutes ses forces. La boule de chair se détacha sans difficulté et le musicien regarda éberlué, son dos bien droit. Le roi posa précautionneusement la bosse dans le trou du chêne et dit « Attention, humain, tu ne peux révéler à personne notre présence ici ou parler de la magie qui t'a guéri. Si tu venais à le faire, il t'arriverait un malheur que tu ne peux même pas imaginer. » « Aucun risque, dit Jean tout sourire, je fais le serment de garder ce secret. » Il s'enfuit alors, heureux de sa nouvelle vie. Bien entendu, certaines personnes lui demandèrent comment il avait guéri de sa bosse. Et personne ne lui posait autant la question que Jolien, son propre frère bossu. Mais la réponse de Jean était toujours la même. « Je ne sais pas, j'ai dû l'oublier quelque part. » Hélas, Jolien connaissait la faiblesse de son frère pour l'alcool. Et après une fête bien arrosée où il jouait du violon et du biniou, Jean finit par tout raconter. Les landes près de Bain, les corrigans, la musique, la magie. La nuit suivante, Jolien alla volontairement se perdre dans les landes et s'endormit contre le vieux chêne dont lui avait parlé son frère. À minuit exactement, il fut réveillé par les lumières de la fête des corrigans. À nouveau, ceux-ci dansaient énergiquement malgré l'absence de musique. Copiant ce que Jean lui avait raconté, Jolien cria « Mes amis, il semblerait que votre fête manque cruellement d'un musicien. Par chance, j'ai mon biniou avec moi. »« Eh bien, fais-nous entendre ta musique, humain, et puisse-t-elle nous convenir ?» dit le roi des corrigans. Le bossu s'exécuta et joua de la musique presque jusqu'au lever du jour. Tout comme son frère, il lui fut proposé un vœu et Jolien demanda aussi à ce qu'on lui retire sa bosse. Avec la même magie, le roi retira la bosse de ses deux mains et la plaça précautionneusement dans le trou du chêne à côté de sa semblable. N'en demandant pas plus, l'ancien bossu dit au revoir et partit avec son biniou ravi. La nuit suivante, Jean rentrait chez lui, saoul comme toujours. Soudain, son chien fut pris de terreur et s'enfuit sans demander son reste, laissant son maître seul au milieu des landes. Le musicien se rendit compte qu'il était à nouveau devant le chêne des corrigans, ce qui était étrange, car il n'avait pas pris cette direction. C'est alors que des centaines de petites créatures sortirent des ombres et encerclèrent Jean. Avant que celui-ci ait le temps de pousser un cri, des corrigans sautèrent sur son dos et le plaquèrent au sol. Le roi
se trouvait juste devant le musicien et il pointa un doigt accusateur sous son nez. « Toi, dit le roi des Korrigans, tu as fait le serment de ne pas révéler notre secret. »« J'en suis désolé, dit Jean, c'est mon frère Jolien qui m'a saoulé et berné. »« Mais ça reste toi qui as trahi ta parole, répondit le roi. Et une parole donnée aux Korrigans est plus importante que tout. L'alcool n'est pas une excuse, le mal a été fait et le malheur promis va te tomber dessus. » Le roi des Korrigans prit la bosse de Jean, qui attendait toujours dans le chêne, et usant de magie, la remit sur le dos de son ancien propriétaire. Cependant, la punition ne s'arrêtait pas là. Le roi prit aussi la bosse de Jolien et la plaça sur le torse du malheureux. Jean fut alors libéré et les Korrigans partirent comme ils étaient venus, sans un bruit. La vie du doublement bossu fut alors pire que jamais. Il faisait peur aux enfants et sa difformité l'empêchait même de jouer de son violon. Seul son chien ne le fouillait pas et ils s'isolèrent tous les deux dans les bois, se souvenant qu'il ne fallait jamais accepter quoi que ce soit des Korrigans, même si ça pouvait paraître être un cadeau sur le moment.